Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une clé de la communication empathique en coaching qui est la reformulation. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et moi, je suis Cécile Neuville, psychologue et coach. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui est un outil de référence, un classique, un Un basique, essentiel. un essentiel de nos métiers de coaching, d'accompagnement, la reformulation, l'art de la reformulation. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, d'avoir une écoute plus qu'active Oh oui, pour être capable de reformuler par la suite. Donc, évidemment, d'être attentive, d'être à 100% avec la personne et d'être vraiment présente en dans pleine cette écoute, à présence. la fois l'écoute verbale, encore une fois, mais pas que. On peut aussi être à l'écoute du comportement de la personne, de l'attitude, du Mm. paraverbal comme du verbal. Exactement. Donc là, l'idée, je suis pleinement connectée à l'autre, j'entre en pleine synchronisation, je suis ici, Connexion. voilà, et il n'y a pas de perturbation, je suis vraiment là et dans mes pensées aussi, je suis complètement disponible à l'écoute de l'autre. Sinon, je risque d'être influencée dans ma reformulation, alors que là, l'idée, c'est de reformuler au plus proche ce qu'on a entendu, compris à 100% de ce que l'autre a voulu formuler. Donc déjà, l'écoute, l'observation, voilà, la pleine présence, ok, l'attention, le focus. Ensuite, une fois que la personne a terminé un passage, on va dire, hein, c'est pas toutes les phrases, c'est pas non plus au bout d'une heure, c'est voilà, quand on sent que la personne a terminé un fil d'idées, ouais, tout un ensemble de pensées, de partage, qu'elle fait un silence, on laisse les silences. Vous allez voir, vous avez une vidéo sur l'importance des silences aussi, n'hésitez pas à l'écouter. Et donc, une fois qu'on a ce silence, et ben, peut-être qu'à ce moment-là, pour relancer, on peut utiliser cette fameuse technique de la reformulation. Alors, Donc comment là, ça se on passe? va utiliser peut-être nos propres mots pour montrer à Mhm. quel point on a bien compris, mais pour reformuler, du coup, ce qu'on a entendu, à la Mhm. fois même dans, encore une fois, le verbal et le non-verbal. Et donc, on peut reprendre peut-être un mot ou deux de l'autre, mais essayer de le reformuler aussi dans le but de vérifier que l'on a bien compris les choses, dans le but d'aider l'autre à être encore plus clair, dans le but d'aider l'autre à peut-être aller encore plus loin, à rebondir, à creuser. Ça peut servir aussi parfois pour recentrer sur le sujet quand la personne s'égare et qu'on veut ramener. On reformule la dernière idée en lien avec l'objectif de la séance, par exemple. Donc, pour vous donner quelques exemples, imaginons qu'une personne termine une phrase en disant oui, enfin voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, en gros, c'était un petit peu compliqué. Donc là, ce que vous voulez dire, c'est que c'était pas très facile pour vous cette situation. Vous voyez que là, je redis ce qu'elle a dit. C'était compliqué, c'était pas très facile. Donc moi, déjà, j'influence un tout petit peu dans le sens où j'utilise du vocabulaire positif. Ça, c'est ma touche. Je peux pas faire autrement. Mais en tout cas, je vais pas plus loin. Je n'interprète pas, je ne juge pas. C'est hyper Surtout ne important. pas juger. Beaucoup de bienveillance, de neutralité et de questionnement. Le fait qu'il y ait une question, ça permet de vérifier. Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez dire? Oui, c'est sûr, c'était pas facile. Donc déjà, hop, elle repart et souvent elle va réutiliser mon vocabulaire. Donc là, je peux influencer un état d'esprit positif sans influencer le contenu. Et elle va forcément rebondir d'elle-même sans qu'on ait besoin d'influencer une direction ou une autre ou de supposer. On ne met pas d'hypothèse dans une reformulation. On n'ajoute pas d'éléments. Ça, c'est vraiment hyper On important. change des mots, mais juste dans le sens, on garde le sens en fait. On Exactement. garde l'essentiel. Et d'ailleurs, à la fin, l'autre étape après la reformulation, Mmh. c'est vraiment d'être dans la validation. Mmh. Est-ce que j'ai C'est bien bien ça? compris? Est-ce que c'est Mmh. bien ça? Est-ce que Exactement. c'est ce que vous vouliez dire? Vous vouliez dire ça, c'est ce que j'ai cru comprendre en tous les cas, vous Mhm. validez ou ce que vous voulez, clarifier, donner plus d'éléments? Enfin, on peut aussi poser des questions de cet ordre-là pour compléter la reformulation et après l'autre élément important, c'est qu'on peut aussi reformuler ce qui a été dit, mais pas seulement. On peut, comme on l'a été dans cette Mhm. écoute active, au top, on peut aussi reformuler ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a perçu de l'émotionnel, voire même décrire ce qui s'est passé. Là, par exemple, quand vous avez parlé de cette histoire-là, vous avez, croisé les bras à ce moment-là. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Donc finalement, on reformule ce qui a été fait, à ce moment-là, sans juger. On ne dit pas: «Bah, vous aviez l'air contrarié en fermant vos bras». Non, D'autant qu'en plus, la personne ne se rend pas forcément compte non plus de son attitude. exactement. Du coup, c'est important qu'elle prenne conscience Mmh. que son corps parle autant que ce qu'elle dit verbalement. Exactement. Donc on reformule ce que l'on voit Mhm. sans l'interpréter là encore, sans le juger, sans porter d'hypothèse. On amène l'autre à formuler ses propres hypothèses par rapport à ce que nous on a perçu, entendu, et ça lui permet d'approfondir, de mieux comprendre son fonctionnement conscient et inconscient derrière. Mhm. Donc voilà, la reformulation c'est tout un art, ça se pratique. On vous invite, si vous n'avez pas encore expérimenté, à tester. Hein, c'est génial Même avec parce que vos amis. même avec les amis, on se rend compte que les personnes vont beaucoup plus loin et l'effet que ça peut avoir enfin, et que ça a, quand on maîtrise bien la reformulation, c'est que l'autre se sent mais Tellement compris. compris, Mmh. entendu, écouté,
écouté, non jugé. Oh là Respecter. là, c'est incroyable, quoi. On a une écoute qui est puissante, en fait. Et l'autre se sent vraiment pleinement à sa place et il est content. Il a l'impression que l'autre le connaît par cœur et l'a complètement compris, alors qu'il a rien dit, l'autre, en fait. Il a juste reformulé quelque chose qu'on a dit nous, mais on se sent compris. Et à l'écoute et disponible. Voilà, on a l'impression que l'autre est vraiment présent pour nous, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre vie quotidienne, où les gens vont tout de suite ramener à autre chose, digresser, ramener à eux ou changer de sujet. Là, on est pleinement présent et l'autre adore ça. Donc, à expérimenter. Partagez-nous si c'est un outil qui est une facilité pour vous, que maintenant c'est intégré, ou au contraire, si c'est pas forcément facile, si vous avez des questions ou partage d'expérience une fois avoir retesté, dites-nous tout en commentaire sous la vidéo. Pensez à liker, à vous abonner et à partager également ces 365 vidéos. Yes. Et puis, vous serez aussi les bienvenus au sein du groupe des coachs inspirants et épanouis, le réseau Zen Pro sur Facebook, dans lequel nous avons des échanges régulièrement, tous les jours. Vous pouvez poser vos questions à d'autres professionnels du bien-être qui sont comme nous, voilà, dans cette énergie de bienveillance, de positif, qui aiment avoir des outils concrets, les partager et qui s'entraident au quotidien pour toujours mieux s'épanouir dans nos métiers. À très bientôt. À bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!